Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, après avoir fini la partie avec les commentaires, maintenant nous allons continuer avec les articles. Et pour les articles, nous allons pas mal passer du temps ensemble parce que nous allons voir beaucoup de choses. On va voir par exemple comment partager un article dans les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. On va voir comment aimer un article, comment par exemple aussi être notifié. Si moi, en tant que propriétaire de cet article, dès que je reçois un commentaire, recevoir une notification par email, par exemple, et beaucoup de choses. Et comme je n'ai pas une très bonne mémoire, je me suis permis en fait de rédiger une liste de tâches. Ici, il y a toute la liste des tâches des choses à faire. Là, ce qui est en cours et ici, ce qui est terminé. Alors, moi, je me suis permis en fait de modifier le formulaire pour éditer ainsi que pour créer un article. Et je l'ai déjà terminé. Alors, pour le formulaire, ici, comme tu vois, j'ai modifié d'abord les boutons. Alors, pour le bouton pour éditer, j'ai également modifié les champs pour éditer. En fait, j'ai utilisé du Tailwind CSS pour les formulaires et j'ai également aussi profité pour ajouter un champ image. Alors, si je vais dans la migration post, ici j'ai rajouté un champ de type string qui a pour nom image et qui est nullable, c'est-à-dire qui est nullable. Il peut accepter des valeurs nulles. Je l'ai mis ici. Et pour éditer ainsi que pour créer un article, en fait, si je vais dans le fichier post-edit, ici, j'ai inclus un fichier qui a pour nom form. Et si je vais dans le fichier create, post-create, j'ai également inclus le fichier form. En fait, pour éditer ou bien pour créer un article, j'utilise le même formulaire. Alors, ici, en fait, j'ai ouvert une directive bled avec PHP. Et là, j'ai fait une condition. Je lui dis que dès que tu reçois un article qui a un ID, c'est-à-dire que c'est un article qui existe, ici, tu vas utiliser la méthode put pour mettre à jour l'article. Ou bien tu utiliseras tout simplement la méthode post avec ici la route post store pour créer un article. Ici, en fait, j'utilise le package Laravel Form. Alors, si je reviens ici, alors ici, j'utilise le package Laravel Colletype Form pour créer en fait ces formulaires. Là, j'utilise la méthode modèle qui permet en fait de recevoir en premier paramètre ici le nom d'une variable, le nom d'une modèle qui est récupéré depuis la base de données. Ici, c'est le modèle article. Ici, c'est un article, le modèle post plutôt. Et là, je lui envoie en premier paramètre la variable post. Et ici, je lui envoie en deuxième paramètre l'URL. Soit c'est un URL qui existe, c'est-à-dire que c'est la méthode put, ou bien la méthode post. Si je vais dans post controller, alors ici j'ai la méthode edit et là je lui envoie l'article ainsi que la catégorie. Alors les catégories. Alors pour les catégories, j'utilise en fait la méthode block. Cette méthode en fait, je lui dis juste de récupérer le name par rapport à l'ID. Si je reviens ici dans le formulaire, ici, la méthode en fait porte le nom du type de l'input. Ici, c'est un input de type select. Et en premier paramètre, il porte le nom du champ. Ici, le champ aura pour nom catégorie underscore ID. Et en deuxième paramètre, je lui mets la valeur. La valeur ici, c'est la variable catégorise. Et puis en deuxième paramètre, je peux aussi lui mettre la valeur, les valeurs qu'on veut lui mettre. Là, je lui mets absolument rien, puisqu'en fait, c'est Laravel qui va se charger automatiquement de récupérer les valeurs par rapport à la catégorie de l'article. Ici, en fait, si je reviens ici, là, il m'a sélectionné automatiquement la catégorie grâce au modèle. Et en quatrième paramètre, ici, je lui mets des attributs
à l'intérieur d'un tableau. Par exemple, là, on a l'attribut classe. Alors, si je fais comme ça, voilà. Ici, je lui dis que si tu reçois une erreur qui a pour nom catégorie ID, tu m'afficheras ici une classe qui a pour nom form-error. Alors ici, la classe, je l'ai créée. Si je vais dans le fichier custom, j'ai rajouté des classes. D'abord, j'ai mis une classe par défaut. Et à l'issue de ces classes par défaut, j'ai créé aussi d'autres classes. Ici, par exemple, j'ai la classe form-input qui va hériter de la classe par défaut, form-default. Et puis, je rajoute juste la taille du formulaire. Et après, je lui mets une focus. Je lui mets en fait, dès que je clique dans le formulaire, je vais changer juste la couleur de fond. Par exemple, là, la couleur est gris, mais dès que je clique, la couleur est gris clair. Je sors, voilà. Et ici, dès qu'il y a une erreur, je vais juste mettre ici un border rouge. Et ici, le test sera rouge. Voilà. Là, s'il y a une erreur, le formulaire sera un peu rouge. Et là, ou sinon, tu m'afficheras tout simplement le form input. Après, tu m'afficheras aussi un message d'erreur en bas. Et ici, j'ai juste mis une condition. Là, je lui dis que si un article a un ID, alors tu m'afficheras juste le bouton ici le lien pour annuler un article, annuler une édition. Et pour annuler, en fait, ce sera juste une redirection. En fait, il va juste me rediriger vers l'article là où j'étais. Alors, là, je suis dans l'article. Si je clique sur éditer, là, j'ai le bouton annuler. Si je clique, je retourne vers l'article. Voilà. Et si je clique sur enregistrer, là, c'est sauvegardé. Et ici, je reçois un message de confirmation. Et si par exemple, je vais créer un article, ici, je retrouve le même formulaire, mais il n'y a rien. Comme ici, je ne reçois pas d'ID, du coup, en fait, Laravel me met nul, ne met rien. Alors, oula, là, j'ai un problème avec les catégories. Je retourne ici dans Post Controller. Ici, dans la méthode create, là, je lui envoie aussi la catégorie avec la méthode block. Alors, si par exemple, là, je le cache, la catégorie s'affiche. D'accord. Ici, le problème vient de App Service Provider. Alors, la dernière fois, on avait créé une variable qui a pour nom catégorise, qui sera accessible en fait dans certaines vues. Ici, on a la vue Layout Filter et on a également la vue Post Create. Voilà, je l'enlève et là, si j'actualise, très bien, c'est redevenu normal. Voilà. Allez, on va tester si ça marche bien. Là, je mets salut les gens. La catégorie, je mets n'importe quoi. Comme image, je mets n'importe quoi aussi. Et là, comme test, je mets aussi n'importe quoi. Et là, ça a bien marché. Très bien. Et je peux aussi ajouter un commentaire. Je mets aussi n'importe quoi. Là, j'envoie. Super. Je peux l'éditer le commentaire. Je mets par exemple coucou. Voilà. Ici, j'actualise. Très bien. Bon. Là, j'ai activé la majuscule sans faire exprès. Coucou. Voilà. Maintenant, je vais juste recréer ici le bouton pour supprimer un article. Pour cela, je vais dans Post Show. Ici, j'ai le lien pour supprimer un article. Et celui-là, je le mets dans une balise forme. Alors, ici, comme lien, je fais un écho de la variable post. Et ici, j'utilise l'attribut post. Alors, au cas où, si tu t'en souviens pas, ici dans le modèle post,
Alors ici, on avait créé un getter qui a pour nom path. Et là, grâce à ça, je peux juste mettre ici la propriété path ou bien la méthode path. Si là j'actualise, je n'ai pas de souci. Ou bien si je mets la propriété path et que j'actualise, je n'ai pas de souci. En fait, les getters nous permettent de créer des propriétés. Mais nous, ce que nous avons fait ici avec la propriété append, ça, c'est pour transférer, on va dire, la propriété, mais du côté JavaScript. Si, par exemple, je commente ça et que j'actualise, je n'ai pas d'erreur. Mais on en aura besoin, en fait, pour la partie Vue.js. Voilà. Là, on a une méthode comme action. Je mets ici tout simplement le lien de l'article. Je mets une méthode post, sinon ça ne marchera pas. Et là, je mets la directive CSRF. Je mets également la directive méthode. Et là, comme méthode, c'est la méthode delete. Et là, comme lien, je prends ça et je mets à l'intérieur. Là, je mets juste un bouton. Voilà. Si j'actualise, c'est nickel. Et si je clique sur ce bouton, voilà, ça marche. L'article a bien été supprimé. Bon, même si là, on n'a pas encore le message flash qui s'affiche, mais ça marche très bien. Alors, ici, comme tu peux le voir, j'ai ajouté des nouvelles icônes. Alors, les icônes, en fait, je suis allé les chercher dans le site Fontelo. En fait, c'est un site qui recense pas mal d'icônes. Par exemple, ici, il y a des icônes que j'utilise très souvent. Fontelico. Il y a aussi des icônes de Antipo. Il y a aussi des icônes Fonthausen qui sont très populaires. Et pour télécharger en fait une icône, par exemple, ici, tu peux les sélectionner. Et là, tu peux tout simplement les télécharger. Après, ici, si tu vas dans ce lien-là, ici, tu retrouves en fait la classe pour l'icône. Ici, ça commence par le préfixe icon-le nom de l'icône. Alors, si tu as envie de changer ce comportement, là, ici, tu as icon. Tu peux par exemple mettre hélico. Et là, je retrouve hélico-le nom de l'icône. Et puis, tu peux venir le retélécharger. Mais moi, je l'ai déjà fait. Si je vais dans le fichier app.sss, ici, j'ai inclus le fichier variable qui a déjà été créé par Laravel. Ici, je rentre à l'intérieur. Là, j'ai d'abord créé une variable qui a pour nom fontPath, qui dirige en fait vers le dossier asset/font. Ce sont aussi des dossiers que j'ai créés, qu'à l'intérieur, j'ai mis les fonts pour les icônes. Hein. Et là, j'ai inclus 3 fichiers. Un fichier pour Helico, hein, celle que tu viens de voir ici. Et à l'intérieur, j'ai mis juste la classe pour aller chercher les icônes. Ici, tu as toutes les classes des icônes. En fait, j'ai également profité pour changer en fait le nom de la police. Ici, le nom de la police, j'ai mis Helico. Voilà, ici, j'ai mis Helico. En fait, parce que par défaut, le nom de la police, c'est Fontelo. Pareil aussi pour les autres. Voilà. Maintenant, nous, dans cet épisode, nous allons voir juste la structure de l'application. En fait, on va juste fixer la base. Après, peut-être que plus tard, on va faire des modifications. On va voir en fait comment sera notre article plus tard. Par exemple, ici, on pourra mettre un bouton pour aimer l'article. Ici, on mettra des boutons pour partager l'article via sur Facebook, Twitter, etc. On trouvera aussi notre bouton pour suivre ou bien pour être notifié. Si par exemple, il y a un commentaire ou il y a une mise à jour de l'article, etc.
Voilà. Alors, pour cela, toujours ici dans l'article, hein, dans le fichier post-show. Alors, ici, je retrouve le formulaire pour éditer un article. Alors, moi, personnellement, je vais l'enlever. On verra plus tard si on en a besoin. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin. Et ici, j'enlève la condition. Voilà. Je peux réactualiser. Très bien. Et maintenant, juste en bas, on va mettre ici, par exemple, les boutons. Alors, pour les boutons, j'ai mis une div. Par exemple, j'aimerais bien avoir les boutons pour aimer, suivre, etc. À ma gauche. Et les boutons pour partager l'article à ma droite. Ici, je vais mettre aussi deux divs. Voilà. Ici, on mettra les liens pour les réseaux sociaux. Et ici, on mettra les liens pour aimer, partager, etc. Enfin, aimer, être notifié. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'idées. Et aussi, on mettra également les tags. Alors, pour les tags, on le mettra juste en bas ou en haut, je ne sais pas vraiment. On verra. Allez. D'abord, on va mettre, par exemple, ici, les boutons. Ici, je vais mettre une classe. La classe, je mets flex et je mets justify between. Mais attention, j'aimerais aussi prendre en compte pour les formats mobiles. Alors, pour les formats mobiles, je mettrai un flex col. Mais à partir des tablettes, c'est flex row. Voilà. En fait, à partir du format mobile, ça sera en colonne, ça sera par ligne. Et à partir du format tablette, ça sera sur la même ligne. Alors, ici, je vais mettre une div. Et à l'intérieur, je mets un lien. Et là, je mets aussi un icône. Et comme icône, je vais mettre par exemple en typo un icône sous forme de cœur. Alors, il est là, mais il est tout petit. Alors, je vais l'agrandir. Je mets aussi la classe 3XL. Voilà. J'aimerais par défaut qu'il ait la couleur gris. Test gris. Alors, si je fais comme ça, il n'y a absolument rien qui se passe. Alors, ici, je vais mettre la classe test gris. Voilà, là, c'est vraiment tout gris. Je mets d'accord. Voilà. Alors, là, on n'a vraiment pas besoin de la couleur d'ici. Je vais l'enlever. Et puis, quoi d'autre? Je mets plutôt Daggers. Voilà. Alors, quand je passe la souris, ici, je vois que le lien, en fait, il y a un hover de bleu. En fait, ça, c'est un comportement de Bootstrap. Normalement, si tu n'utilises pas Bootstrap, tu n'auras pas de ce souci, mais tu auras ici un soulignement. Alors, ici, tu peux mettre non underline. Alors, là, ça ne change strictement rien. Si je mets over, voilà. Normalement, là, il n'y aura pas de souci. Voilà. Très bien. Alors, je veux juste augmenter la taille du bouton aussi. Je trouve que 3, c'est pas assez.
je mets 4. Voilà. Là, c'est super. Alors, là, on aura le bouton pour aimer un article. Ici, je mets JavaScript. Voilà. En fait, j'ai juste pour éviter que la page se réactualise. Si je clique sur le bouton, tu vois, il n'y a rien qui se passe. Très bien. Alors, soit tu mets ça ou soit tu enlèves carrément ici le href. Après, tu n'auras pas de souci. Après, je vais également aussi mettre un padding de 3. Voilà, pour mettre un petit espace entre les côtés en fait, pour l'entourer d'espace. Comme ça, si par exemple, je duplique ça, voilà, il y aura cet espace-là. Mais il y a un peu trop d'espace. Je mets 2. Voilà. Là, par exemple, on aura le bouton pour aimer. Et là, on mettra aussi le bouton pour être notifié, par exemple. Voilà. Comme ça, si par exemple, moi, en tant que lecteur, j'ai envie d'être notifié dès qu'il y a une mise à jour ou bien dès que une personne commente cet article, j'aimerais bien en fait recevoir un email qui me dira que un tel a commenté l'article que tu es en train de suivre, etc. Alors, ici, je mets un margin, voilà, de 5, juste pour séparer entre les tests. Alors, ici, on a ces deux boutons. Et là, on va aussi mettre d'autres boutons pour les réseaux sociaux. Alors, normalement, c'est pas une bonne idée de mettre ça là, comme ça. J'ai fait plutôt comme ça. Et là, c'est en colonne. Ici, je mets une classe. Je mets flex. Flexro. Voilà. Ah, enfin, on n'a pas besoin de mettre Flexro. Par défaut, c'est Flexro. Voilà. Alors, j'ai fait pareil ici. Hein. Je mets flex. Et ça, je colle ici. Et là, on retrouve le bouton. Comme bouton, ici, je mets par exemple Facebook. Voilà. Et là, par défaut, ça sera... Voilà. Je le mets comme ça plutôt. Et je vais dupliquer. Par exemple, on aura Facebook, on aura Google ainsi que Twitter. Après, je ne connais pas d'autres réseaux sociaux pour... Bon, allez, je l'enlève ça. On aura seulement Facebook, Twitter et Google. Alors, Google, ça ne s'affiche pas. Alors, ça ne s'affiche pas Google. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Très bien. Alors, Google, je vais plutôt le mettre en premier parce que j'aime bien Google. Voilà. Ici, en fait, on a mis la structure de notre application. On aura ici le bouton pour aimer. Hein. Alors, ici, si je reviens à la liste. Alors, ici, je vais mettre en place la structure de l'application. Normalement, bon, on va mettre ici que c'est fait. Et dans le prochain épisode, nous allons voir comment mettre, par exemple, ici, les boutons pour partager ici l'article. C'est très facile.